Dans cet exercice, on se place dans le R espace vectoriel R3. On note F, la droite vectorielle engendrée par le vecteur de coordonnées 1, 1, 1 dans la base canonique. Et on note G, l'ensemble des triplets de R3, tels que 2x moins y moins z est égal à 0. Alors, en guise de première question, on demande si les sous-espaces vectoriels F et G sont supplémentaires de R3. Alors ça paraît pas possible, puisque le vecteur de coordonnées 1, 1, 1, 1 est un vecteur de G, puisque si vous regardez l'équation, vous obtenez bien que 2 fois 1 moins 1 moins 1 est égal à 0. Les coordonnées de ce vecteur vérifient l'équation de G, donc on obtient que ce vecteur est dans G, et donc tout vecteur qui lui est proportionnel est un vecteur de G. On récupère donc que l'espace vectoriel engendré par 1, 1, 1, 1 est inclus dans G. On récupère donc que F est inclus dans G. Il est donc maintenant clair que l'intersection de F et de G est égale à F, qui n'est pas réduit au vecteur nul de R3. On en déduit que les deux sous-espaces vectoriels ne sont pas supplémentaires. Malgré que la dimension de lui soit égale à 2 et que la dimension de lui soit égale à 1, puisqu'on reconnaît ici immédiatement un plan vectoriel. Dans la deuxième question, on nous demande de calculer la matrice dans la base canonique de R3 d'un endomorphisme de R3 vérifiant que noyau de A est égal à F et image de A est égale à G. Alors déjà, il faut vérifier que c'est bien possible. Est-ce que c'est bien possible de trouver une application linéaire qui vérifie ces conditions-là? Alors pour ça, je vais déjà regarder si je peux trouver une base de l'espace vectoriel G. Je vais me donner un vecteur x, y, z appartenant à R3, et je vais chercher à quelles conditions nécessaires et suffisantes ce vecteur-là est un vecteur qui est dans l'espace vectoriel G. Eh bien, un vecteur de R3 est dans l'espace vectoriel G à la condition nécessaire et suffisante que 2x moins y moins z soit égal à 0. On a un système de une équation à 3 inconnus. On va choisir par exemple z comme inconnu principal. On récupère que z va donc être égal à 2x moins y. On obtient donc une condition nécessaire et suffisante pour que ce vecteur de R3 soit dans G, c'est que la troisième coordonnée soit égale à 2x moins y. On en déduit donc que l'ensemble G peut se décrire sous la forme x, y, 2x moins y, où les paramètres x et y sont quelconques dans R, ce qui permet de réécrire x fois le vecteur 1, 0, 2, plus y multiplié par 0, 1, moins 1. Où x et y sont des vecteurs quelconques, où x et y sont des paramètres quelconques dans R. On obtient donc que G est l'espace vectoriel, engendré par le vecteur de coordonnées 1, 0, 2, et par le vecteur de coordonnées 0, 1, moins 1. On va appeler ce premier vecteur epsilon 1, on va appeler ce deuxième vecteur epsilon 2. Comme la famille epsilon 1, epsilon 2 est constituée de deux vecteurs non proportionnels, cette famille est donc bien libre, elle est par construction génératrice de G, donc c'est une base de G. On obtient donc comme prévu que G est le plan vectoriel engendré par epsilon 1 et epsilon 2. Alors, revenons à notre problème principal. On cherche un endomorphisme de R3 dont le noyau est égal à F et l'image est égale à G. On voit qu'il n'y a pas de problème au niveau des dimensions, puisqu'on sait qu'il est nécessaire que la dimension du noyau et de la dimension de l'image soient égales à 3. Or, comme f est une droite vectorielle et g est un plan vectoriel, la somme des deux dimensions fait bien 3. Alors, ça ne veut pas dire que c'est possible. Donc, maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est comment va-t-on faire pour construire une application linéaire dont le noyau est égal à f et dont l'image est égale à g. Je vais appeler epsilon 3 le vecteur directeur de la droite f, pour pouvoir construire cette application linéaire. Alors, rappelez-vous, une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base de R3. Donc, pour construire mon application linéaire, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir donner l'image d'une base de R3. Alors évidemment, je vais choisir mes vecteurs de base de manière à obtenir ce que je veux obtenir. Donc mon application A, il faut que je donne l'image de 3 vecteurs de base. Alors le premier que je vais donner, c'est l'image du vecteur epsilon 3, puisque je veux que le vecteur epsilon 3 s'envoie sur le vecteur nul par l'application A, puisqu'on impose que le vecteur epsilon 3 doit être dans le noyau de A. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste maintenant à générer l'image.
pour générer l'image qu'il faut créer une base de l'espace vectoriel de départ qui me permette de voir ces deux vecteurs dans l'image. Ce que je vais devoir faire, c'est ce qu'on fait habituellement quand on veut construire des bases sur mesure. On va utiliser le théorème de la base incomplète pour compléter cette famille libre qui est constituée du vecteur epsilon 3 en une base de R3. Alors on voit que si j'ajoute le premier vecteur de la base canonique à cette famille, voilà, et que à lui, je lui associe le vecteur epsilon 1. La famille qui est constituée de epsilon 3 et de E1, E1 c'est 1, 0, 0, le premier vecteur de la base canonique, est évidemment libre, puisque ces deux vecteurs-là ne sont pas proportionnels. Il me faut maintenant rajouter un vecteur pour pouvoir compléter ma famille. Eh bien, je vais tout simplement prendre le vecteur E2, que je vais envoyer sur le vecteur epsilon 2. Il est très facile de voir que ces deux vecteurs-là forment une famille libre, puisque c'est une famille qui est extraite de la base canonique. Or, comme toutes les combinaisons linéaires de ce vecteur ont une troisième coordonnée nulle, le vecteur epsilon 3 qui est ici n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs-là. Puisque si je prends une combinaison linéaire de la forme AE1 plus BE2, j'obtiens le vecteur de coordonnées AB0, donc il a toujours une troisième coordonnée nulle, donc ce vecteur-là ne peut pas s'écrire comme combinaison linéaire des deux autres vecteurs. J'obtiens donc par lemme d'augmentation d'une famille libre, une famille libre de mon espace vectoriel R3. Comme elle a 3 vecteurs en dimension 3, c'est une base, le tour est joué. Donc là, ceci construit entièrement une application linéaire. Donc par théorème, il existe une unique application linéaire vérifiant cela, puisqu'on vient de donner l'image d'une base de R3. Évidemment, on n'a pas donné l'image de n'importe quelle base, on a donné l'image d'une base en rapport avec la construction qu'on veut effectuer. Alors ce n'est pas terminé, puisqu'on nous demande de donner la matrice de petit a dans la base canonique. Donc on va donner la matrice dans la base canonique de l'application petit a. La base canonique, je vais la noter classiquement E1, E2, E3. Je vais déjà utiliser les notations ci-dessus. Et je fais mon petit tableau matriciel. On doit mettre en colonne A de E1, A de E2, A de E3. Et cela, on doit le décomposer dans la famille E1, E2, E3. Alors il y a déjà pas mal d'informations qu'on obtient. On a obtenu que A de E1, par construction, c'est le vecteur epsilon 1. Et les coordonnées de epsilon 1 dans la base canonique, c'est 1, 0, 2. C'est-à-dire E1 plus 2E3. On peut déjà dire que la première colonne de notre matrice se construit comme une fois le vecteur E1, plus 0 fois le vecteur E2, plus 2 fois le vecteur E3. Poursuivons avec A de E2. Par construction de notre application linéaire, A de E2 est égal à epsilon 2. Epsilon 2 qui est le triplet 0, 1, moins 1, et qui s'écrit dans la base canonique E2 moins E3. On peut donc compléter notre matrice avec 0, 1, moins 1. Il nous reste à calculer maintenant l'image du vecteur E3. Or, on ne dispose pas directement de cette image. Nous, ce qu'on connaît, c'est A de epsilon 3. Mais epsilon 3, c'est ce vecteur-là, c'est le vecteur E1 plus E2 plus E3. Donc par linéarité de A, c'est A de E1 plus A de E2 plus A de E3. Or, en isolant ce vecteur-là, j'obtiens que A de E3 est égal à A de epsilon 3 moins A de epsilon 2 moins A de epsilon 1. Comme A de epsilon 3, c'est le vecteur nul, on récupère simplement moins A de E2 moins A de E1. Donc il nous suffit de faire quoi? Il nous suffit d'ajouter les deux colonnes qui sont ici et de changer le signe. On obtient donc moins 1, moins 1, moins 1. On peut donc affirmer que ceci est la matrice dans la base canonique de l'endomorphisme A. Et l'endomorphisme A, vous pouvez le vérifier exactement les conditions qui sont ici. Voilà, c'est un exercice important qui vous montre comment construire sur mesure une application linéaire vérifiant des propriétés imposées en ajustant l'image d'une base. Et ça fait référence à ce qu'on a répété 1000 fois. Une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base de l'espace de départ.